Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville du mardi 13 octobre 2020. Donc, nous sommes en vidéoconférence. Nous avions tout fait pour pouvoir être à la Maison de la Culture. Vraiment, nous avions envie de vous revoir. Donc, tout était planifié. Mais entre-temps, Montréal est tombé en zone rouge et nous avons reçu évidemment l'ordre de continuer à tenir nos séances en vidéoconférence. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en virtuel ce soir avec vous. Donc, je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente mes collègues, à commencer par Madame Effie Djanou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Bonsoir. Et Monsieur Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Et je vous présente également notre directrice d'arrondissement, Madame Martel. Je l'invite à se présenter et à présenter son équipe. Bonsoir à tous. Diane Martel, directrice de l'arrondissement Annecy-Cartierville, et j'invite mes collègues à se présenter. Bonsoir, Marie-Pierre Busseau, directrice performance, greffe et services administratifs par intérim. Bonsoir, Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, nous passons dans le point 10.02 dans notre ordre du jour. Madame Chateauvert. C'est les informations par les membres du conseil d'arrondissement. Alors, je vais commencer par quelques points d'information et ensuite passer la parole à mes collègues. Alors, une des dernières activités d'arrondissement, ça a été une consultation publique tenue le 18 août par la Ville de Montréal, en fait, ainsi que l'arrondissement, sur la future piste cyclable et le trottoir sur Gouin-Ouest, dans le secteur Saraguet. Alors, nous avions le choix entre deux options. Nous avons reçu tous les commentaires. Par la suite aussi, également, beaucoup de courriels. Nous nous sommes rencontrés, Madame Djanou, qui est la conseillère du district, et moi-même, avec des gens de l'arrondissement. Nous avons aussi rencontré Monsieur Eric Allen Caldwell, qui est le responsable du projet à la Ville-Centre. Et donc, ce soir, nous vous annonçons que la Ville et l'arrondissement ont retenu l'option 1, en fait, qui était l'option d'avoir le trottoir et la piste cyclable sur le boulevard Gouin directement. Donc, voilà, vous verrez bientôt, on émettra un communiqué pour expliquer la décision qui était en fait basée sur les critères qui étaient déjà dans la présentation, mais c'était pour nous important de faire une séance publique qui a d'ailleurs été très courue pour entendre tous les commentaires et recueillir toutes les opinions et compléments d'informations, ce qui a été chose faite là, dans les dernières semaines. Il y aura aussi, en fait, il est sur le site Internet de la Ville, le rapport de consultation publique. Je voudrais aussi vous faire un suivi sur le budget participatif, la première édition, donc le premier projet priorisé par la population, qui était des lieux pour déposer le verre pour qu'il soit recyclé. Alors, nous avons bien avancé avec l'arrondissement, la Ville-Centre, un groupe de résidents et le projet sera bientôt mis de l'avant, très bientôt. Alors, il y aura 2 points de dépôt, un au marché central à côté de la SAQ Dépôt et un autre à côté du magasin Métro dans la place Fleury, dans le secteur du Sault-Récollet. Alors, ça s'en vient bientôt et je vous invite à conserver dès maintenant vos contenants de verre pour aller pouvoir les déposer à cet endroit-là. Nous allons aussi, dans ce conseil d'arrondissement, c'est vraiment une belle nouvelle. On en est très fiers. On a fait une demande de subvention
au programme provincial Climat Municipalité et l'arrondissement a reçu 1 million de dollars sur 3 ans. Donc, une subvention très intéressante. Et aujourd'hui, nous avons 2 points en lien avec cette subvention. Donc, au point 20.09, où nous allons travailler avec l'organisme Solon, qui a déjà en fait lancé 3 communautés locomotion dans l'arrondissement. Et au point 20.07, vous voyez qu'il y a tout un volet de recherche aussi pour ce projet. Donc, nous allons travailler avec le CERC, qui est un centre d'études du Collège de Rosemont, ainsi qu'avec la chaire de mobilité polytechnique de Montréal. Donc, le projet, ça s'appelle le projet Mobilité de quartier pour la réduction de l'auto-solo avec implantation de solutions de mobilité alternatives. Donc, vous voyez, on travaille sur l'ensemble de l'œuvre pour proposer des solutions aux résidents pour induire un changement d'habitude. Donc, un projet très intéressant sur 3 ans avec un financement qui nous vient du gouvernement provincial et un travail avec des organismes montréalais. Je voulais aussi finalement vous souligner au point 20.01, on en a parlé à de nombreuses reprises. L'arrondissement se prépare année après année au printemps pour faire face aux inondations saisonnières et nous avons sur la table un projet d'ouvrage de protection permanent qui serait construit sur la rue Crevier, donc en fait qui serait perpendiculaire à la rivière, c'est un peu spécial, mais ça nous protège en fait parce que c'est un des endroits où on met vraiment une digue lors des inondations et donc nous aimerions vraiment pouvoir construire un ouvrage de protection permanent sur la rue Crevier à cet endroit-là. Ça aiderait beaucoup les travaux publics pour faire face aux crues printanières. Et donc, nous allons de l'avant avec un contrat de service professionnel. Ça veut dire que c'est une firme, là, Stantec Expert Conseil, qui va travailler à dessiner et à concevoir cet ouvrage qui serait donc sur Crevier, là, entre Gouin et la rivière des Prairies. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres nouvelles dans ce conseil d'arrondissement et pour vous les annoncer, je passe la parole à mes collègues. Donc, à commencer par M. Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Merci, Mme la mairesse. Donc, je commencerai par 2 points. On l'a vu cette fin de semaine, là, 2 points qui touchent la COVID. Donc, on l'a vu cette fin de semaine. Les parcs métropolitains ont été très prisés des Montréalais. Probablement des Antiquois qui se sont déplacés vers le parc du Mont-Royal. Donc, je voulais commencer par vous dire, on a énormément de parcs. On en a parlé tout à l'heure lors de la présentation budgétaire. On a énormément de parcs dans l'arrondissement qui sont très, très beaux, très bien entretenus. Je vous invite à vraiment profiter de nos parcs d'arrondissement plutôt que d'aller dans les parcs métropolitains parce que ça amène un affluent de gens. C'est très difficile de respecter la distanciation physique. Il y a aussi le parc Frédéric-Bach qui est juste à côté, limitrophe à notre arrondissement, qui est très grand, en plus des parcs nature de l'arrondissement. Donc voilà, premier message. Ensuite, je vous invite aussi à télécharger l'application Alerte COVID. Je pense que c'est un outil qui va nous aider à réduire réellement le nombre de gens qui sont touchés par la COVID et à aider au dépistage. Donc, je vous invite à télécharger l'application. Donc, 2 points qui me sont, duquel je suis particulièrement fier dans le conseil d'arrondissement. Le point, je suis content que ta mairesse ne les ait pas abordés. Le point 20.02, les afficheurs de vitesse, dont des afficheurs qu'on va mettre à l'école Christ-Roy. Dès qu'on est arrivé en mandat, les gens de Youville nous ont parlé à quel point la rue La Jeunesse, les préoccupations de vitesse sur cette rue-là et autour de l'école Christ-Roy étaient très importantes. Donc, on est bien content d'aller de l'avant avec les afficheurs de vitesse, en plus du rêve qui va, on le sait bien, atténuer la vitesse de transit sur la rue Berry et La Jeunesse. Donc, on est bien content d'aller de l'avant avec ce projet. Ensuite, le point, je terminerai avec ça, avec le point 20.03. C'est l'îlot, ce qui est Christophe Colomb et Crémazie. Donc, c'est l'aménagement de cet îlot-là. Ça a été demandé à plusieurs reprises par les citoyens. Il y a eu une consultation publique préalable à mon entrée en poste. Donc, je suis bien content qu'on ait de l'avant. Il va y avoir une halte vélo. Le projet est vraiment emballant. Puis, on a vraiment tenu compte des préoccupations des citoyens, en plus de tenir compte des réalités de transport collectif pas transport collectif, de transport actif, pardon, qui sont attribuables au collège André Grasset.
parce qu'on le sait, les jeunes qui allaient au collège André Grasset devaient emprunter la voie de Crémazie. C'était pas particulièrement agréable et c'était pas particulièrement sécuritaire. Donc, on a réussi à trouver une alternative pour qu'ils puissent se rendre au collège André Grasset de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment un projet intégré qui nous amène à avoir un des meilleurs déplacements en transport actif pour l'axe Crémazie, pour l'axe Christophe Colomb et pour le collège André Grasset, en plus de verdir un espace en collaboration avec Hydro-Québec. Donc, je suis bien content qu'on puisse aller de l'avant. C'est un projet qui est attendu des citoyens de mon district. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Parizeau. Je passerai maintenant la parole à Mme Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Oui, bonsoir. Je vais garder ça assez bref. Premièrement, je vais vous parler de la séance d'information qu'on va avoir demain soir concernant la dernière phase du bassin Lavigne. Alors, c'est un projet qui existe depuis presque 3 ans et dont je reçois énormément de questions. Alors, je vous invite tous à vous joindre à cette séance d'information demain soir, le 14 à 19 h. Il y aura 5 thèmes qui seront abordés: la nature des travaux, le calendrier du projet, les impacts pour les riverains, les mesures d'atténuation mises en place et aussi le nouveau comité de bon voisinage qui sera instauré pour le projet. Très rapidement, la mairesse et M. Parizeau ont parlé de 2 points que je voulais aussi souligner. Alors, au point 20.01, dont on votera un peu plus tard, je suis vraiment contente de voir qu'on va pouvoir aller de l'avant avec la conception préliminaire de l'ouvrage de protection permanente pour la rue Crevier. C'est vraiment c'est une demande qu'on a reçue pendant plusieurs années avec les 2 dernières inondations. Et je crois que c'est vraiment un bon pas en avant pour pouvoir aider les gens au moins de ce secteur-là. Ensuite, au point 20.02, les afficheurs de vitesse autour des écoles. Je suis très contente de savoir qu'on ajoutera un afficheur de vitesse autour de l'école Augustin Rochely. Ça, c'est en plus des mesures d'atténuation de la circulation qui ont été mises il y a à peu près 1 mois et demi. Alors, je crois que je continue à recevoir des suggestions de l'école et de parents, et je crois que ça sera un point qui va beaucoup aider, qui est en demande et qui est très nécessaire. Puis en dernier, je voulais prendre un moment pour sortir un peu du cadre municipal et pour recommander d'un enjeu international qui touche directement de nombreux résidents d'Annecy-Cartierville. Depuis la fin septembre, l'Azerbaïdjan attaque l'Artsakh sans pitié et sans merci. À l'heure actuelle, le peuple arménien doit vivre sous la menace de bombardements, d'attaques de drones et autres. Bien qu'un cessez-le-feu soit actuellement en vigueur, il continue à y avoir des affrontements et cette situation pourrait rapidement dégénérer. Alors, je condamne la violence et les attaques conjointes de l'Azerbaïdjan et de la Turquie sur l'Artsakh. J'offre mon plus sincère soutien à la communauté. Je demande la fin des affrontements. Merci. Merci, Mme Giannou. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, merci à toute l'équipe de rendre cette séance possible de manière virtuelle. Encore une fois, on espère que ça va être en présence très bientôt, la prochaine fois, on l'espère. Alors, ce que j'aimerais vous dire ce soir au préalable, c'est que la période qu'on vit, ce mois-ci particulièrement, c'est vraiment pas facile pour personne, mais surtout pour les personnes les plus fragilisées de notre société, pour toutes sortes de raisons. Je nous encourage toutes et tous à la bienveillance, à la solidarité, à la patience aussi. C'est la somme de tous nos efforts individuels qui vont faire notre résilience collective et il faut tenir bon encore quelques semaines. Alors, prenons soin les uns les autres. C'est mon message, mon seul message ce soir. Sinon, mais il y a de très bonnes nouvelles dans l'ordre du jour. J'aimerais vous parler rapidement de quelques-unes. Mes 2 collègues avant moi, on voit comment ça nous tient à cœur, ils en ont parlé, mais j'aimerais aussi souligner qu'en 20.02, on annonce ce soir vraiment une mesure importante de sécurisation
aux abords de nos écoles, particulièrement pour les écoles qui sont situées le long d'artères achalandées. On a construit cette année, grâce à un programme de la Ville-Centre, des saillies autour des écoles, notamment autour de l'école François de Laval, qui est une des plus grosses écoles de mon district, là, avec plus de 1000 élèves, une des plus grosses de la CSDM. Alors, les saillies, ce qu'elles font, c'est qu'elles raccourcissent la traversée des intersections par les élèves, mais une seule mesure ne suffit pas. Donc, on va installer des panneaux de signalisation dynamique de vitesse autour de 5 écoles de l'arrondissement, dont 2 dans Annecy, François de Laval, et également l'école Annecy, qui est située à l'intersection d'Henri Bourassa et du boulevard Saint-Laurent. Alors, aux heures d'école, ces panneaux-là, ils vont indiquer une limite de vitesse à 30 km/h sur les grandes artères, ce qui va obliger les automobilistes à ralentir. Et le reste du temps, comme c'est dynamique, le panneau pourra indiquer 50 km/h. Ensuite, d'autres belles nouvelles dans cet ordre du jour. Bien, en 20.04, on annonce la réfection complète du terrain de soccer, mais aussi des équipements et des éclairages au parc Marcelin Wilson, qui est un terrain très fréquenté par les jeunes. On espère qu'il sera prêt l'été prochain, ou en tout cas une partie de l'été prochain. Le financement est rendu possible grâce à un programme de sécurisation, un autre programme, des installations sportives extérieures de la Ville-Centre, le PIS. Puis je rappelle que dans le dernier appel, un autre projet a aussi été accepté, c'est la réfection du skatepark au Parc Annecy, dont les travaux vont aussi débuter l'été prochain. On annonce aussi en 20.08 la réalisation de 2 nouvelles ruelles vertes pour l'année prochaine, la première dans Saint-Sulpice et l'autre dans Annecy. Notre programme de ruelles vertes va très bien. Depuis 3 ans, c'est 8 ruelles vertes qu'on aura réalisées d'ici la fin de cette année, 2020. En tout, plus de 2,1 km de ruelles. Quant à un autre parc, le parc Annecy, il continuera aussi l'an prochain son grand réaménagement. En 20.06, on annonce un contrat de service professionnel pour le réaménagement de l'étang qui a besoin d'une réfection majeure. Le lit de l'étang, la végétation envahissante, entre autres. On veut vraiment que toutes les dimensions de ces travaux-là soient bien évaluées, l'écologie du milieu, son accessibilité. Et sachez qu'on va faire ces travaux en respectant vraiment ce joyau au cœur de notre arrondissement qui est l'étang au milieu du parc Annecy. Et toujours pour le parc Annecy, en 40.13, c'est un autre contrat lié au réaménagement à venir lui aussi l'an prochain du stade Gary Carter dans les mêmes dimensions qu'actuellement et qui va permettre à des équipes de niveau supralocal ou provincial de pouvoir enfin y jouer. Il faut optimiser cette installation sportive, mais aussi rehausser la sécurité au pourtour du stade Gary Carter, qui va être permise, qui va être avec un nouvel arrêt-balle et des filets de protection tout autour qui seront plus aux normes. Enfin, mon dernier point, il y a beaucoup de choses dans cette heure du jour. En 30.03, on soutient plusieurs organismes et on est vraiment fiers d'octroyer une aide de 9 500 $ aux 2 magasins partage de notre arrondissement, celui de la rentrée scolaire et celui à venir de Noël, qui sont organisés par Solidarité Annecy et le SNAC. Alors, en cette année bien particulière, on encourage les résidents de l'arrondissement à être généreux de leur temps en bénévolat ou en dons auprès des organismes communautaires locaux qui travaillent, on le sait, plus fort que jamais actuellement pour soutenir les populations les plus vulnérables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Goulet. Et je passerai maintenant la parole à M. Jérôme Normand, qui est le conseiller du district de Sault-Récollet. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, quelques points de mon côté aussi. Je vais tenter d'être bref et concis. Un gros morceau, le démantèlement des voies actives et sécuritaires va débuter cette semaine, donc à partir du 14 octobre demain. Les VAS, donc c'est ces
voies, on se rappellera, qui ont été implantées pendant la pandémie, durant la saison estivale, pour permettre aux Montréalaises, aux Montréalais de se déplacer activement de manière plus sécuritaire pour respecter les consignes de distanciation physique notamment, et pouvoir aller rejoindre des parcs, des espaces verts à travers la ville. Donc, chez nous, ça s'est traduit particulièrement par la nouvelle piste unidirectionnelle côté est de Christophe-Colomb et qui, évidemment, reliait d'autres arrondissements vers le sud, et le prolongement de la piste bidirectionnelle sur Gouin et son élargissement également sur tout le territoire et jusqu'à Montréal-Nord et ensuite Rivière-des-Prairies. Donc, on a, vous le savez, déployé ces installations de manière très, très rapide. Il y a eu des correctifs. On a été à l'écoute tout au long de la saison estivale pour améliorer l'aménagement de ces pistes cyclables qui ont été très, très utilisées par différents navetteurs actifs à travers la saison. Par contre, elles ont été déployées de manière temporaire. Elles n'ont pas été conçues pour être maintenues l'hiver. Et avec les commentaires reçus, on a vraiment décidé de maintenir cette ligne-là, de démanteler les voies actives et sécuritaires, d'analyser certains éléments les concernant pour voir si ensuite on allait les réimplanter dans la programmation régulière des pistes cyclables. Donc, c'est un travail qui est à faire pour l'instant. On amorce donc le démantèlement. Ça va se faire de manière progressive. On commence par enlever la séparation physique entre la chaussée et la piste cyclable, le marquage, remettre l'ancienne signalisation, etc. Donc, ça va prendre quelques jours, bien sûr. Ensuite, c'est important de dire également que si ça revient, ce sera là encore une fois bonifié, ajusté, notamment au coin Sauvé et Christophe-Colomb. C'est une intersection accidentogène. La signalisation va être revue, les virages, la protection des cyclistes également. Et c'est important de souligner que la piste cyclable sur Gouin, elle, a été élargie et on a demandé que lorsqu'elle sera remise en état d'opération, comme elle l'est chaque année au printemps prochain, que la largeur soit maintenue. Donc, voilà quelques éléments. Ensuite, en 4006, un autre point d'importance en termes de sécurisation des intersections et d'apaisement de la circulation, on va adopter, en fait, on édicte une ordonnance qui vise l'installation de 7 nouveaux panneaux d'arrêt à travers l'arrondissement. Et ça va tout à fait dans le sens de notre nouveau plan local de déplacement qui vise justement une forte augmentation de l'apaisement de la circulation, du déploiement de réseaux de transport actifs et favoriser le transport collectif notamment. C'est en ligne aussi avec la notion de vision zéro, qui vise 0 blessés graves ou décès sur le réseau routier. Et moi, je souhaitais le souligner, entre autres, parce qu'il y a 4 de ces panneaux d'arrêt qui vont être implantés, en fait, dans Sauve-Récollet. Donc, je vous les nomme rapidement au coin Sauvé-Chambord. Ça va faire du bien pour un arrêt supplémentaire entre Christophe-Colomb et Georges-Barry. Fleury-Taché, on a là une traverse piétonne qui, on le sait, les traverses piétonnes, c'est bien, mais un stop, c'est mieux. Taché-Camille-Paquet, c'est bien également à proximité du Mont-Saint-Louis, et Hamelin-Sauvé, qui était demandé également par des résidents. Donc là aussi, vraiment, comme je le disais, en plein dans le sens de notre nouveau plan local de déplacement. Le 29 septembre dernier, il y a eu une rencontre, je passe d'un sujet à l'autre, du groupe de concertation sur Fort-Lorette. Donc, je vous rappelle très rapidement, terrain qu'on a acquis juste à l'ouest de l'église de la Visitation à très fort potentiel archéologique, qui est magnifique au niveau patrimonial. Et après 3 séances de travail en 2019, on a dégagé avec ce groupe de concertation citoyen et institutionnel une vision pour l'aménagement. Et on est revenu cet automne avec 3 scénarios développés par des consultants sur lesquels le groupe de concertation s'est prononcé. On recueille encore leurs commentaires. Et tout prochainement, dans les prochains jours, autour du début novembre, on aura un sondage en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal pour que le grand public, les riverains, les résidents d'Annecy-Cartierville puissent s'exprimer sur le scénario qu'ils préfèrent. On va mettre tous ces commentaires-là qui viennent du groupe de concertation et des citoyens résidents ensemble pour en sortir donc le meilleur scénario pour l'aménagement du site de Fort-Lorette. Finalement, un autre élément, Mme Goulet en a parlé, on adopte là, quelques montants qu'on verse à des organismes ce soir et je souhaitais souligner un apport financier de 3 600 $ qu'on va faire cette année à la Société d'histoire d'Annecy-Cartierville. Ils ont toujours des projets magnifiques, ils font un travail bénévole de fond
Et ce montant-là va leur permettre notamment de réaliser un projet qui s'appelle Mémoire vivante, dont ils ont réalisé la première capsule et qui vise à mettre en vidéo, en fait, des témoignages de résidents d'un de ces quartiers-villes qui sont eux-mêmes liés à des faits historiques du quartier et qui en témoignent. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à visiter dès maintenant le site LASHAC, tout ensemble, LASHAC.com, et vous allez voir tout de suite sur la page d'accueil le lien vers cette première vidéo-là, qui met en lumière les témoignages de Monique Desjardins. Donc voilà, à découvrir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Je vous inviterai finalement, sûr que la conjoncture actuelle bouge vite et puis en fonction des directives gouvernementales et de la santé publique, ça a un impact sur les activités municipales. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup plus d'installations sont encore ouvertes en ce moment par rapport au confinement que nous avons vécu au printemps. Alors, je vous invite à consulter la page, le site Internet, en fait, la page de l'arrondissement. Et il y a un endroit qui est vraiment dédié à vous donner toutes les nouvelles concernant l'ouverture ou la fermeture des installations. Mais beaucoup d'installations sont encore ouvertes de manière, évidemment, pour une pratique libre et puis, par exemple, la bibliothèque là, pour des réservations sans contact. Mais je vous invite à continuer à profiter des activités municipales tant qu'elles sont ouvertes, avec évidemment, tout en respectant les consignes sanitaires. Et je vous invite à vous informer peut-être, évidemment, avant de vous déplacer, vous informer sur le site Internet de l'arrondissement. Voilà donc pour les nouvelles. Et je demanderai maintenant à Mme Châteauvert de nous amener au point 10.03. Alors, c'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure. Étant donné la pandémie, les consultations se sont faites par écrit. Elles se sont tenues du 16 septembre au 1er octobre, et les rapports concernant ces consultations seront déposés au point 40.01 à 40.04. Merci. Donc, on les verra en temps et lieu. Alors, nous allons maintenant au 10.04. C'est correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document.